Bonjour à tous, aujourd'hui nous revenons avec une super vidéo qui va vous parler de la communication avec les parents. Comment communiquer, à quel moment, avec quel support, je vous dis tout dans un instant. Voilà, alors la communication a un pavé plutôt intéressant, assez important dans notre métier, la communication avec les parents concernant la journée de leurs enfants. Sur quel support communiquer? Dans un premier temps, vous avez la possibilité de communiquer sur des cahiers de transmission. Je tiens bien à ce mot, c'est des transmissions et c'est pas des liaisons. Ça se dit plus des cahiers de liaison pour faire la liaison. C'est de la transmission, on transmet des informations. Donc moi pour cela, c'est moi qui les fournis. Donc je prends pas forcément les gros livres que plein de personnes vendent sur internet qui coûtent une fortune sur tous les livres. Si vous les faites bien, et ben vous avez pas mal de chances d'en faire un voire deux par an. Du coup, pour les plus petits, vous en faites 2 voire 3 par an. Et pour les plus grands, vous en faites 1 par an. 1 à 2 grands max, selon les activités que vous mettez à l'intérieur. Du coup, moi, j'achète mes petits cahiers comme ça, vous voyez, ils sont trop mignons. Je les trouve trop mignons. Pour le format, je crois que c'est de la 6, il me semble. C'est pas un format A3, c'est pas un format A4, c'est plus petit, c'est du format A6, il me semble. Donc voilà, des petits cahiers comme ça que j'adore. Donc c'est vraiment, ils doivent me coûter entre, je crois que c'est 5 et 7 euros, 5 euros je crois. Grand max, je dois mettre 5 euros par cahier, je crois, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, moi je choisis des petits cahiers, il m'en manque un. Il me manque une pépette, mais elle n'est pas là. Des cahiers avec des lignes, je peux vous montrer, avec des lignes comme ça. Tout simple. Voilà, tous mes cahiers, ils ont des lignes, vous voyez, comme ça. Et celui-là. Ils ont des lignes tout simples, parce que moi, j'aime pas les carreaux, j'aime vraiment les lignes. Et si vous avez des jolis cahiers, c'est quand même plus sympa d'avoir des jolis cahiers plutôt que des cahiers de brouillon ou des grands cahiers à format. Je trouve ça grossier, je trouve pas ça très joli. Donc moi, je mets en place des cahiers de liaison, de transmission. En plus, liaison, c'est pas du tout mon mot. De transmission par enfant. Donc dès qu'ils arrivent chez Nounou, dès la première journée de familiarisation, je mets en place ce cahier de transmission afin que l'enfant puisse tout le temps l'avoir dans le sac. Ce format, il est chouette parce qu'il rentre dans tous les sacs à dos de petits. Donc du coup, tous les jours, il est dans le sac. Sauf si je me craque et que j'oublie. Mais bon, ça arrive très rarement. Je le mets quand même très régulièrement dans le sac. Pour les plus petits, à quoi vont vous servir ces petits cahiers? Ces petits cahiers vont vous servir à marquer la prise de biberon, comment se passe la journée, si l'enfant a fait des selles ou pas de selles, à quelle heure il a fait sa prise de repas, les siestes. Voilà. Si vous avez du matériel que vous oubliez, que vous n'avez plus et que vous oubliez de dire à papa et maman le matin et le soir, eh ben vous pouvez le noter. Je peux vous lire une transmission d'un petit si vous voulez. Il y a plein de choses. Je vais essayer de vous lire une transmission, voilà, toute simple, d'accord? Je vous dis pas qui c'est, puisque ça ne regarde personne, mais toute simple. Il est trop mignon. J'adore, j'ai une photo, il est trop mignon. Le 17 octobre, arrive en forme, séance kiné avec maman, dodo 9h30 dans les bras, réveil 10h50, bib 10h55, 150 ml bu, 11h55, il s'endort dans son lit, 15h45, je réveille, je mange un tel. Très bonne journée. Donc voilà, c'est des toutes petites transmissions, mais qui permettent de... Ça, c'était vraiment en octobre. Hein. Donc il venait juste de commencer, il n'y avait pas grand-chose sur les bébés, bon, il n'y a pas grand-chose à noter. Mais du coup, ça permet voilà, de dire, il arrive à cette heure-ci, donc vous avez une traçabilité de l'heure à laquelle il arrive. Il prend son biberon. Là, par exemple, si aujourd'hui je devais faire sa transmission, ce serait un tel arrive en forme, 8h, 280 ml de lait bu, 9h, sieste. Et là, il est en train de dormir, vous voyez. Et là, je me permets de faire cette vidéo parce que tout le monde est en train de dormir. Donc, du coup, eh ben, c'est important de mettre les horaires à laquelle l'enfant dort. Comme ça, les parents ont l'information. À laquelle il mange. Et ce qu'il fait un peu dans la journée, c'est plutôt bien aussi. Et les couches, le pipi, on n'en parle pas. On ne parle pas du pipi. Pipi, on sait que l'enfant fait pipi. Mais par contre, le caca, c'est important de le faire, de le mettre. Parce que si l'enfant ne fait pas caca pendant plusieurs jours, maman va dire, bah mince, il a fait caca chez Nounou ou pas? Bah oui, il a fait caca chez Nounou.
Ce que je mets d'autre sur les... Je vais essayer de voir si je peux vous montrer. Oui. Je mets des photos. Vous voyez? Je mets des photos parce que je trouve ça trop mignon. Je mets des petites gommettes. Qu'est-ce que je mets d'autre? Vous voyez, je mets des petites gommettes. Trop mignon. Sur le thème sur lesquels on est. Maman me met des petits messages aussi. Donc ça, c'est chouette. Vous voyez? Des petits messages en rouge. Maman me met des petits messages. On remet encore des petites... Hop, j'essaye de faire ça. Des petites photos comme ça. Donc voilà, on met avec des copains. Quand on fait la galette, je mets la couronne. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les 5 sens, vous vous souvenez? Et du coup, j'ai mis la petite comptine des 5 sens. Je remets des petites gommettes avec le prénom. Je remets des petites photos. Voilà, j'essaye de remettre des photos à chaque fois. Là, j'ai mis quoi? Là, j'ai mis la recette de la pâte à crêpes. Vous voyez? C'est vachement sympa, moi, je trouve, de mettre des choses comme ça. Alors, pour les bébés, il y a moins de choses. Mais pour les plus grands, il y en a plus. Alors là, j'ai mis des photos, mais... hop, on va voir sa tête, ça l'embête. Vous voyez? En fait, j'ai un petit appareil photo Kodak et j'imprime des photos. Ça, c'est pour les plus petits. Moi, je tiens un cahier journalier pour les plus petits la première année. La deuxième année, je tiens un autre cahier comme ça pour les plus grands. Mais je marque beaucoup moins de choses dedans. Je fais plus des petits récaps, on va dire, toutes les... ouais, dès qu'il y a un truc important. Il y a une activité, vous voyez, champignons. Hop, je la mets. Là, c'est pour le plus grand. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Petite photo du plus grand. Hop. On a fait cette petite truc là, vous savez, plastique avec les fleurs. Je le mets. Là, c'est... tac, 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 c'était quoi ça? Je sais plus, c'était devait être Halloween. On avait des petits... J'avais fait des petits masques Halloween, je crois. Les photos des copains. La pâte à crêpes, pareil, avec une petite photo sympa, montrant notre pâte à crêpes. Notre journée sur la pâte à crêpes. Il y avait la comptine sur la galette. Et nos petites photos, je ne vous les montre pas parce que là, c'est trop compliqué pour moi. Toujours les 5 sens. Encore les photos du petit garçon. Et encore les photos du petit garçon. Donc voilà, je fais des récaps pour les plus grands. Je fais des récaps beaucoup moins souvent, mais je fais des récaps selon l'évolution et les activités qu'on va faire. Pour le comportement, pour si les siestes ça se passe bien, si les repas ça se passe bien et tout ça. Voilà, vraiment je fais un petit récap, mais je mets beaucoup moins de choses dedans. Et là c'est pour les moyens, donc c'est pareil. Je pars sur le même principe sur les moyens. Toujours des photos, toujours des machins. Et les parents peuvent mettre... voilà, je mets des petites photos quand bébé dort aussi. On remet des petites photos. Voilà, je fais toujours des petites choses. Et là, franchement, c'est chouette. Parce que les parents gardent vraiment des très très bons souvenirs. Donc j'essaye de mettre un maximum de choses dedans. Mais vous savez que ce n'est pas mon seul outil de communication. Mon autre outil de communication, je vous en parle de suite. Mon deuxième outil de communication et qui est le principal quand on commence un contrat avec papa et maman, c'est WhatsApp. Alors je fais toujours un groupe juste papa, maman, nounou. Voilà, ça concerne que l'enfant, que notre trio. On est un trio, on est une équipe, on ne fait qu'un groupe à 3. J'ai un deuxième groupe WhatsApp avec tous les parents parce que vous savez qu'on fait des genres de garden party quand c'est la rentrée d'école et comme ça permet aux plus grands. Là j'avais 2 départs l'année dernière, on a fait une petite garden party l'année dernière au mois d'août. Là on va refaire une petite garden party parce que j'ai encore 2 départs sur le mois d'août. Donc voilà, on fait les repas de Noël, on fait les anniversaires des enfants et moi... je préviens les parents que s'ils veulent voir des photos de leur enfant en collectivité avec d'autres enfants, il faut être sur ce groupe-là parce que c'est là que je mets les photos. S'ils ne m'autorisent pas, parce que c'est quand même les photos de leur enfant sur un groupe avec 2, 4, 6, 8 parents, et bah du coup, il faut que je mette pas l'enfant dessus. Du coup, j'envoie pas les photos. Mais c'est quand même plus sympa d'accepter parce que ça reste que sur le groupe WhatsApp et puis ça permet aux parents de voir les enfants avec les copains et c'est plutôt chouette, moi je trouve. Donc un groupe WhatsApp avec tous les parents pour les repas de Noël, les anniversaires et tout ça, le partage d'activités, la cohésion de petits groupes chez Nounou et tout, c'est trop chouette. Quand on va à la chèvrerie, je prends une photo de tous les enfants devant les chèvres. Voilà, il y a plein d'activités qu'on peut faire en commun. Donc je mets sur ce groupe là toutes les photos communes ou j'imprime sur les cahiers. Ouais, ça les parents ils le savent et ils aiment bien avoir des photos de leurs enfants aussi sur les cahiers. Et pareil, un groupe seul avec les parents pour pouvoir communiquer avec eux. Donc ça fait beaucoup de groupes ouverts, mais je trouve ça essentiel d'avoir 2 groupes.
Moi, je trouve ça essentiel. Après, troisième façon de communiquer avec les parents, ça va être quoi? Ça va être la transmission du matin, la transmission du soir. On fait 2 transmissions obligatoires, une fois le matin. Voilà, comment ça va, on papote. Moi, je suis très bavarde, mais vraiment très très bavarde. Donc du coup, on parle un peu de tout, un peu de rien et un peu de l'enfant. Voilà. Des fois, on peut dévier sur ah bah il a un peu mal au ventre. Alors oui, alors ça peut être ci, ça peut être ça. Ça peut être plein de trucs. On peut dévier sur les constructions de maison, comme ça peut dévier sur... On prend un petit peu de temps, voilà. Surtout quand c'est les derniers parents, je prends un peu plus de temps parce qu'on sait qu'on a plus de temps. Donc communication du matin, transmission, savoir si l'enfant il a passé une bonne nuit, si ça a été la veille avec papa et maman, s'il est en bonne condition physique et psychologique, et s'il n'est pas trop fatigué, s'il a bien mangé, s'il a été à la selle. Voilà, moi je prends vraiment des nouvelles tous les matins de l'enfant, comme les parents prennent des nouvelles tous les soirs de leur enfant et de leur journée. Donc tous les soirs, papa, maman arrive, ou maman ou papa, peu importe, on s'en fiche. Il arrive et on discute de la journée. Bah, ça s'est très bien passé, il a très bien mangé. On a mangé ça, il a apprécié, il n'a pas apprécié. Voilà, on prend le temps de savoir comment on va. Est-ce que ça va oui, ça va, non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Et on parle. Du coup, voilà, transmission du matin, transmission du soir, les cahiers. Et j'ai une autre transmission avec les parents, donc les groupes WhatsApp. Donc on avait les cahiers, on a la transmission orale du matin et du soir, et on a les groupes WhatsApp, les cahiers, transmission. On en a 3 pour l'instant. On en a un 4e. Est-ce que vous savez ce que c'est le 4e la 4e méthode de communiquer avec les parents? J'aurais dû vous le faire sur la communauté. On a une 4e façon de communiquer avec les parents. Allez, je vous le montre parce que je suis pas vache. C'est la petite pochette d'activité. Et oui, là les transmissions, c'est pour les choses essentielles. D'accord? Il a fait ci, il a fait ça, on a fait ça comme activité. Les activités, je ne les cumule pas à la maison. Je ne peux pas, je n'ai pas de stockage, c'est n'importe quoi. Mais je ne peux pas les accumuler. Du coup, à leur porte-manteau, nous avons ces petits sacs personnalisés que j'ai eu chez les 10 doigts. Chez 10 doigts, et en fait, c'est des petits sacs comme ça, en toile, comme ça. Donc, généralement, je demande aux parents à la fin du contrat de me les rendre pour que ça aille chez les autres copains. Mais s'ils les rendent pas, c'est pas grave, ils peuvent les garder. Et puis moi, j'en rachète de toute manière. Sur ces petites pochettes, on va, en fait, vous avez vu la salle de jeu comme elle est. Je suis un peu enrhumée. La salle de jeu comme elle est. Et bah du coup, j'affiche toutes les activités des enfants. D'accord? Et une fois que la période elle est passée, par exemple, on est sur l'hiver, Noël et tout ça, donc on va afficher tout ça sur la baie vitrée, comme ça quand papa et maman ils arrivent, ils voient les activités qu'on fait avec les enfants. Et une fois qu'on passe, non plus à Noël, nous on va passer à la galette des rois, et il y a la galette des rois et carnaval et tout ça, hop, on enlève toutes les activités. Dès qu'on passe vraiment, on va faire du jardinage, on va faire le carnaval, on va faire tout ça. Les anniversaires, du coup, je vais retirer toutes les activités et on va les mettre là-dedans. Donc, quand c'est des dessins libres, je les affiche pas. Hein. C'est vraiment des activités sur les thèmes. Je les mets dedans en fonction de l'enfant. Il me fait toujours un joli dessin. Et dès que je vois, par exemple, je vois qu'il y en a un qui a mal été rangé. C'est celui de qui ça? Ah ben c'est Swan. Vous voyez, on a fait une activité avec des gommettes. De mettre les gommettes, représenter les gommettes dans la couronne de la galette des rois. Donc ça, c'est une activité comme ça, sans but, voilà, juste voir un petit peu où l'enfant se situe par rapport à la mise de gommettes dans les formes. Du coup, je le mets directement dans le petit sac. Même l'enfant peut le mettre, il sait le faire. Hein. Et là, généralement, au début d'année, ils font un petit dessin, on met un petit truc, et hop, ils le mettent pour personnaliser. Souvent, je mets les petites photos. L'année dernière, j'avais mis la photo de l'enfant pour qu'il puisse se reconnaître. Mais bon, vu qu'il est sur le porte-manteau, ce n'est pas gênant. Du coup, une fois de temps en temps, quand l'enfant prend l'envie de le faire, il prend le sac et il l'emmène chez lui. Quand je vois qu'il y en a beaucoup trop, je demande à papa et maman de le récupérer pour le ramener, me le ramener vide. Là, il a été vidé. Vous voyez, une petite poche là comme ça, et puis là, c'est l'emplacement pour le transparent. Je trouve ça vachement bien, et l'enfant, il aime bien repartir avec. Et comme ça, il peut montrer à papa et maman tout ce qu'il y a dans sa petite pochette, hein, dans sa petite boîte à trésors. C'est plutôt bien, ça permet à l'enfant, s'il le souhaite, qu'on lui impose pas en tout cas, qu'on lui impose pas à donner le dessin pour papa, donner le dessin pour maman, donner le dessin pour le petit frère ou la petite sœur, qu'on n'impose pas à l'enfant de se séparer d'une création à lui en fait. Donc en fait pour cela, eh ben, je mets dans le sac et lui-même distribuera à qui voudra l'activité qu'il a fait.
Je trouve ça vachement chouette. Pour les plus petits, vu que c'est plus rare, généralement les activités, j'essaie de les mettre dans le cahier ou alors je les mets dans leur pochette et c'est moi qui le donne de temps en temps à papa et maman. Donc voilà, c'est plutôt simple, mais ça marche plutôt bien et ça évite d'avoir des dessins d'enfants partout et de plus savoir qui a fait quoi. Donc nous, on privilégie vraiment la pochette quand c'est des activités libres et qu'il n'y a pas vraiment de... Quand il n'y a pas vraiment de demandes particulières et d'activités dirigées, c'est vraiment du dessin, du coloriage. On le met directement, de la peinture. Vous voyez là, il n'y avait vraiment pas de but, c'était faites-vous plaisir. Vous avez une feuille blanche. Et du coup, j'utilise que ça. Et je n'en ai pas partout. Et on arrive à trouver quand même un bon équilibre là-dessus. Du coup, voici ce que je propose pour la communication avec les parents. Quant au côté... comment on peut dire ça, communication orale, il faut vraiment que vous puissiez être transparent avec les parents, que vous leur dites quand ça va pas. C'est-à-dire que vous êtes bien dans vos baskets et c'est important qu'ils sachent vraiment comment ça se passe chez vous et comment vous procédez et vous travaillez. Je sais que moi, par exemple, des fois, ça peut ne pas plaire. Quand je communique avec l'enfant, des fois qui est pas forcément très sympa, là je reprends l'enfant et je lui dis écoute, là t'es chez Nounou, c'est mes règles, donc tu écoutes mes règles et que papa et maman soient là ou pas, c'est la même chose. Tu jettes pas, tu cours pas, tu cries pas et tu respectes l'environnement de chez Nounou. Et finalement, je pense que c'est hyper important d'avoir le même comportement devant les parents et pas devant les parents pour que l'enfant déjà il puisse se dire ah oui, en fait Nounou elle est comme d'habitude, ça ne change pas, c'est les règles. Et les parents disent ah si Nounou elle est comme ça, c'est qu'en fait on n'a rien à craindre parce qu'en fait elle est hyper transparente. Il suffit pas d'être mielleux oh mon petit bouchon ou attendre que papa et maman réagissent parce que des fois papa et maman ils réagissent pas forcément parce qu'ils savent pas trop non plus. Est-ce qu'on peut réagir à la crise de notre enfant quand on vient le soir ou le matin ou est-ce que on le fait ou pas. Tu t'es pris la fenêtre. Le chien s'est pris la fenêtre. Donc voilà, il est très important d'avoir la même communication avec l'enfant et avec le parent. Et ça se passera très très bien. Et si vous avez envie de faire plein de bisous à l'enfant, vous faites plein de bisous à l'enfant. Ne vous en cachez pas. Voilà. Et soyez pareil aussi bien dans les règles et la dureté de votre parole comme dans les câlins. Moi je sais que j'ai une petite tous les soirs à 18h30 quand elle part, elle fait comme dans les rockstars. Vous savez, les rockstars elles font un rappel sur scène. Et moi je suis pareil. Elle revient tout le temps me voir pour me faire des bisous. On prend le temps, on fait des bisous et puis quand elle a sa dose de bisous, elle peut partir tranquillement. Donc voilà. Écoutez, c'était une petite vidéo sur la communication avec les parents. N'hésitez pas, si j'ai pas répondu à toutes vos interrogations, à me mettre un petit message en bas. Le but était de vous faire un petit récap sur comment je communique avec les parents en tout cas. Dans la transparence, dans la transmission écrite, dans la transmission d'informations avec les activités des enfants et sur les groupes que je crée également. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui nous revenons avec une super vidéo qui va vous parler de la communication avec les parents. Comment communiquer, à quel moment, avec quel support, je vous dis tout dans un instant.